Alors, le médecin. Vous êtes né à Alger il y a 51 ans, dans une famille de la classe moyenne haute, dirons-nous, dans un milieu conservateur, mais complètement sécularisé. Votre islam était plus un référent identitaire qu'un dogme religieux. Vous tombez amoureux de la littérature française, donc vous dévorez Hugo, Voltaire, Rousseau, Camus. Algérien de naissance, vous êtes devenu franco-algérien depuis le début des années 2000, après avoir demandé à la France, dans un premier temps, l'asile politique, et ensuite la nationalité française que vous avez obtenue l'un et l'autre. Avant 1999, vous étiez correspondant de Jeune Afrique en Algérie et journaliste au quotidien Le Soir d'Algérie. En 1996, vous avez échappé à un attentat à la bombe qui a décimé votre rédaction. Vous dites, être rescapé d'un attentat n'est pas un statut, mais un fardeau. Vous étiez journaliste à la radio algérienne. Vos deux engagements sont la lutte contre l'islam politique et la défense des valeurs universelles. Vous dites que votre seule religion est le journalisme. Vous faites une différence entre le journalisme neutre, celui qui dit que la pluie mouille, et le journalisme engagé, dont vous considérez être un représentant. Vous considérez que l'objectivité du journaliste n'est pas la neutralité, mais l'honnêteté. Vous pourrez nous préciser votre point de vue. Depuis 1999, vous vivez en France, où vous travaillez en tant que journaliste et auteur. En 2002, vous publiez « La France, malade de l'islamisme ». Vous infiltrez un réseau terroriste et publiez « Mes frères assassins, comment j'ai infiltré une cellule d'Al-Qaïda ». En 2003, vous remportez le Grand Prix Jean-Louis Calderon, c'est un prix vidéo, pour J'ai infiltré un réseau terroriste. En 2004, vous êtes lauréat grand reporter prix Patrick Bourrat pour Sur les traces de Ben Laden avec Manolo Dartuy. En 2017, vous publiez Une seule voix, l'insoumission, le livre. Vous dites que vous y avez pensé après les attentats de Charlie Hebdo, donc en janvier 2015, et que vous avez commencé la rédaction après le 13 novembre, après le Bataclan, en 2016, novembre 2016. Vous faites vôtre le proverbe algérien « Ne ressent la brûlure de la braise que celui qui marche dessus ». En 2018, vous créez la revue Contre-terrorisme, magazine trimestriel. Donc les deux premiers numéros sont sortis et incessamment le numéro 3, qui est d'une actualité brûlante, puisque d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a un dossier spécial à l'Arabie Saoudite, avec ce qui vient de se passer en Turquie. On va apprendre des choses. Compte tenu de votre combat intellectuel constant contre le terrorisme islamiste en Algérie, puis en France, et suite à des menaces pour votre intégrité physique, l'État français vous octroie une protection policière constante depuis plusieurs années. Je les remercie et je les salue. Étant d'un tempérament combatif, dirons-nous, et attaché viscéralement à votre liberté de conscience et de pensée, cela n'a pas manqué de vous impliquer dans un certain nombre de polémiques que vous décrivez parfaitement dans votre livre. Vous vous définissez comme un homme libre, démocrate, républicain, laïque, humaniste, athée, anti-intégriste, antiraciste et universaliste. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup, hein? Bien. Vous vous revendiquez comme un lanceur d'alerte, entre guillemets, un empêcheur de tourner en rond, un journaliste, un intellectuel, un écrivain. Enfin, si nous vous avons demandé d'être ce soir grand témoin sur le terrorisme islamiste en France, ce n'est pas parce que vous vous appelez Mohamed, que vous êtes algérien de naissance, mais cela tient à votre formation. Là, je viens à l'aspect médecin, à votre formation universitaire, à votre carrière
30 ans consacrés à travailler sur l'islam politique, à vos publications et vos expériences, je dirais, de terrain. Désirez-vous ajouter quelque chose? D'abord, cher François, merci pour cette présentation, je dirais presque exhaustive, mais en fait, ça fait plusieurs années que je fais des conférences et que j'interviens devant le public, et je me rends compte que chaque année, la présentation s'étend et qu'elle devient de plus en plus longue, donc je dois peut-être m'en inquiéter. Je ne suis plus très jeune. Alors ça, c'est un avantage et ça a un inconvénient. C'est que on gagne, dit-on, un peu de sagesse lorsqu'on prend de l'âge. Cela me réjouit parce que je n'ai pas été toujours sage et peut-être c'est tant mieux. Si je l'avais été, je me serais peut-être épargné un certain nombre de désagréments et un certain nombre d'engagements. Je me reconnais dans les grandes lignes, évidemment, de cette présentation.